Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo. Attention, vous êtes suivis du mois de juillet. C'est parti! Alors, attention, vous êtes suivis, c'est quoi? C'est simplement une vidéo que j'essaierai de vous faire tous les mois pour vous partager ce que je regarde. Ce que je regarde sur YouTube, ce que je regarde à la télé, ce que j'aime et ce que je suis. Des séries, ce que j'aime comme film, etc. Donc là, aujourd'hui, on va voir pour le mois de juillet. Alors, je vais commencer par une série. J'attendais la nouvelle saison avec une impatience folle. Mon loulou aussi l'attendait. C'est la série Cobra Kai. Alors, si vous ne connaissez pas Cobra Kai, elle est sur Netflix. Alors oui, il faut avoir Netflix, je suis désolée. Elle est sur Netflix, c'est l'histoire de Karate Kid. Est-ce que vous avez vu les films Karate Kid? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Karate Kid, alors c'est vieux, hein. J'étais super jeune quand je l'ai regardé, mais j'ai adoré ces films. Je crois qu'il y a une trilogie. C'est l'histoire de Daniel Larousseau, un adolescent qui va apprendre à faire du karaté avec Monsieur Miyagi. Monsieur Miyagi qui va le prendre sous son aile parce que Daniel n'a plus de papa. Il le prend sous son aile, il va l'emmener à Okinawa. Enfin bon, voilà, il y a des histoires d'amour, il y a des combats de karaté. Enfin voilà, j'avais adoré ces films. J'adore toujours ces films d'ailleurs, quand ils repassent ou même en replay. Des fois, on regarde ça. Et ils ont sorti une série donc sur Netflix qui s'appelle Cobra Kai. Et c'est la suite. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les protagonistes du film. Daniel Larousseau, son pire ennemi dans l'école justement du nom de la série Cobra Kai. À part Monsieur Miyagi voilà, qui est décédé. Mais on retrouve tous les protagonistes. Maintenant, Daniel est installé, il a bien gagné sa vie, il vend des voitures, il a une grosse concession. Et donc, on va suivre la vie d'adulte de Daniel Larousseau avec sa famille, avec ses combats, avec... voilà. J'adore cette série. Nous avons attendu un peu plus d'un an, peut-être un an et demi, pour avoir la nouvelle saison. Elle est enfin arrivée, je crois que c'était le 18 juillet. Donc ben voilà, on a tout de suite regardé, hop, mis Netflix et on était à fond, concentré et tout. Et on regarde un épisode, et on regarde 2 épisodes, et on regarde 3 épisodes, et on regarde 4 épisodes. Et à la fin du 4e épisode, fin de la saison. J'étais comme une dingue. Fin de la saison, prochains épisodes, donc prochaine saison, en novembre. Non mais ils sont sérieux là? Ils font une saison avec 4 épisodes. Non mais j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Alors la saison, elle est super bien. En plus, comme d'habitude, ça se finit, bah, on a envie de savoir la suite quoi. C'est obligé, donc ils savent très 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 bien faire. Donc on attend novembre. Mais vraiment, enfin, ils auraient pu faire un épisode de plus quoi, voire 2. Mais bon. Donc Cobra Kai, si vous avez Netflix, que vous aimez un peu le karaté, que vous avez aimé Karate Kid, franchement, regardez Cobra Kai. Alors ensuite, au niveau de la télé, c'est vrai que je trouve qu'il y a de moins en moins de choses intéressantes à la télé, pour ma part. Vraiment, c'est pour ça que je regarde beaucoup d'émissions et de vidéos sur YouTube, parce que je trouve qu'à la télé, soit c'est des rediffs, soit c'est pas intéressant, soit c'est toujours la même chose. Bref, il y a une émission que j'ai découvert en replay. Et bah, j'attends la nouvelle saison et là, je crois qu'elle va arriver cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais plus. C'est l'émission Les Traîtres sur M6, présentée par Éric Antoine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Les Traîtres,
mais ce sont des personnalités. Alors ça peut être des comédiens, des sportifs, des youtubeurs. Je crois qu'ils sont 10, 11 peut-être. Je crois qu'ils sont un nombre impair. Ils doivent être 11. Et au tout début de l'émission, ils se retrouvent, donc ils sont dans un château. Ils passent un certain temps dans ce château. Alors je ne sais pas si c'est une semaine peut-être, je ne sais pas. Comme c'est filmé, on n'arrive pas à savoir. Mais en tout cas, la première chose, c'est que tous les participants sont autour d'une table. Et Éric Antoine désigne, donc tout le monde ferme les yeux, et Éric Antoine désigne 3 traîtres, donc en leur touchant l'épaule. Donc personne, à part les traîtres évidemment, mais personne ne sait qui sont les traîtres. Il les désigne et les traîtres doivent se cacher en fait. Donc il y a les loyaux qui doivent deviner qui sont les traîtres et les traîtres. J'ai regardé cette émission en replay, j'ai commencé par regarder la saison 2, parce qu'il n'y avait pas de saison 1, enfin en replay il n'y avait pas la saison 1. Donc j'ai commencé à regarder la saison 2, mais c'était addictif, c'est-à-dire que j'ai regardé tous les épisodes le même jour. Une addiction, un truc de fou, parce que on voit le mensonge, les traîtres sont, il y a des traîtres qui sont super forts, qui mentent les yeux dans les yeux à leurs amis, à leurs conjoints, enfin bon, ils ont des épreuves. Et bien sûr, à la fin, donc ils ont des épreuves pour gagner des lingots, et la personne ou les personnes qui gagnent à la fin gagnent de l'argent pour des associations. Donc voilà, ça c'est pour des associations, donc c'est chouette. Mais vraiment, elle est trop bien. Donc j'ai commencé à regarder la saison 2. On a vu qu'il y avait la saison 1. Hop, alors le on, c'est souvent mon loulou et moi. Hop, on a regardé la saison 1, pareil, vraiment addictif. Et là, on a vu que la saison 3 arrivait. Il me semble qu'il y a Bruno Solo. La saison 1, il y avait David Douillet, qui a gagné d'ailleurs, qui était très 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 fort. Donc voilà, et j'attends avec impatience. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette émission. Alors, on est d'accord, ça ressemble, je sais pas, de la télé-réalité, mais c'est pas de la télé-réalité comme je n'aime pas, comme les Marseillais, comme, voilà, il y a quand même un but à la fin, il y a quand même des épreuves, il y a quand même du jeu, il y a beaucoup de jeux. Franchement, Les Traîtres, Éric Antoine, M6, allez-y, moi j'adore. Et enfin, je voulais vous parler des chaînes YouTube que je regarde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des chaînes dont je ne loupe pas une vidéo. Je sais quand elles sortent, je les suis vraiment. Alors, je ne suis pas fan, enfin, je ne suis pas fan, non, on ne peut pas appeler ça fan. C'est pas du voyeurisme non plus. Voilà, ça, en fait, ça me détend. Et les filles, parce que je vais vous parler de 3 filles, les filles que je regarde me font soit sourire, soit me touchent, soit même me font rire. Et même sans le vouloir. Voilà. Alors, elles ont beaucoup d'abonnés. Ce ne sont pas les youtubeuses que tout le monde connaît. Voilà. Les Enjoy Phoenix et tout le... Voilà, c'est pas... Voilà. Elles ont beaucoup d'abonnés. Donc, c'est pas pour leur faire de la pub, loin de là, que je parle d'elles. C'est simplement parce que j'adore leurs vidéos, parce que j'adore leur contenu, parce que certaines m'ont donné envie de faire ces vidéos, des vidéos là. Donc si elles passent par là, je les remercie. Et puis parce que voilà, parce que je les aime beaucoup, et voilà, en fait il n'y a pas plus simple. Donc on dit souvent quand on n'aime pas les choses, moi je préfère dire quand j'aime les choses. Donc voilà. Alors la première chaîne que je regarde, c'est la chaîne de Jenny, qui s'appelle Au pays de Jenny. Donc j'essaierai de vous mettre les liens en commentaire si vous ne les connaissez pas, pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'elles font et ce que je regarde.
Jenny, elle est de Normandie, je crois. Alors, j'espère que je vais pas me faire engueuler. Il me semble que c'est de Normandie. Je suis pas super bonne en géo, hein, elle est de Rouen, donc voilà. Elle fait des vidéos, alors elle fait des haul actions, elle fait des vlogs, elle fait des revues Shein, elle parle de produits de beauté, enfin surtout de produits visage, enfin bon voilà, c'est un peu... c'est une chaîne de divertissement. Elle parle de lecture aussi. D'ailleurs, si tu passes par là, refais tes revues lecture que j'adore. Et, euh, et cette femme, un peu plus de 40 ans, il me semble, cette femme, je l'adore. Je l'adore parce que elle a... alors déjà, elle a un franc-parler. Elle se prend pas la tête. Et c'est ça que j'adore. Les réflexions qu'elle peut avoir, les tournures de phrases qu'elle a, les petits mots qui me font à chaque fois éclater de rire. Donc voilà, euh, c'est une femme super forte. Regardez vraiment ses contenus. C'est une femme super forte, pardon, super intelligente. Je la trouve extrêmement intelligente. Elle donne ses points de vue. Elle fait ce qu'elle veut sur sa chaîne. Elle a bien raison. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je me suis dit, et pourquoi pas moi, je ferais pas des vidéos en fait. Parce que voilà, c'est mon endroit à moi. Et je pense que ça va me faire du bien. Et puis elle est sympa. Même si elle dit que c'est un ours, que qu'elle a l'habitude d'être casanière, que voilà. Mais je suis sûre en fait que c'est une perle et c'est un cœur en or. Je ne la connais pas, hein, les 3 filles dont je vais vous parler, je ne les connais pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Je leur laisse quelques commentaires de temps en temps, mais je ne les connais pas du tout. Mais allez voir Au pays de Jenny. Alors pourquoi Au pays de Jenny? Parce qu'elle adore Disney. Et elle va souvent à Disney. Elle nous propose aussi des vlogs là-bas à Disney. Donc évidemment, moi qui adore Disney également, ça me fait trop du bien de voyager avec elle au pays de Disney. Donc voilà, Au pays de Jenny. Ensuite, je regarde toutes les vidéos comme celle de Jenny, hein. Je regarde toutes les vidéos de Delphine de la chaîne Ladyblog. Ladyblog, c'est également du lifestyle, c'est également des haul actions, c'est également des haul Shein, c'est des bons plans sur les voyages qu'elle peut faire. En fait, voilà, c'est tout simplement... en fait, c'est ça. C'est tout simplement. Et c'est ça que j'aime avec ces 3 chaînes-là, c'est qu'elles sont simples. Elles sont comme, comme moi, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont comme moi, toutes simples. Et c'est ce que j'aime. Elle nous fait découvrir des box, des nouvelles box. Elle nous fait découvrir des nouveaux produits. Moi, j'ai connu des produits grâce à elle. Voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup Delphine. J'aime vraiment beaucoup cette chaîne et j'aime vraiment beaucoup les contenus qu'elle propose. Les vidéos sont super bien léchées, elles sont super bien montées. Vraiment, Ladyblog, Delphine, elle est de Quimper. Oui, c'est ça, elle est de Quimper. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et enfin, la 3e créatrice de contenu que je regarde tout le temps, c'est Elodie de la chaîne Hello dis-moi tout. C'est ça, Hello dis-moi tout. Ouais, c'est ça. Hello dis-moi tout. Donc c'est rigolo parce que c'est une amie à Jenny. Donc il y a des fois, il y a des vidéos où elles sont ensemble, comme des lectures communes. Donc c'est vachement bien. 2 pour le prix d'une. Elles se voient aussi de temps en temps. Donc du coup, on voit en vlog ce qu'elles font. Donc c'est vraiment chouette.
Elodie, elle fait aussi pareil, elle fait des vlogs, elle fait des hauls actions, elle fait des hauls Shein, elle fait beaucoup de puzzles. Donc on découvre beaucoup de puzzles de Disney parce qu'elle adore Disney. On voit quelques petites choses de Harry Potter, donc c'est cool aussi. Et puis elle nous parle aussi beaucoup de ses deux enfants, donc c'est chouette. Parce que moi j'en ai un aussi, donc voilà, donc c'est bien. Elle a l'air gentille, elle a l'air toute douce. Elle nous présente aussi beaucoup de produits, donc ça c'est bien parce que on apprend, enfin ça nous fait connaître beaucoup de produits. Et puis dernièrement elle est partie en Espagne, elle a vlogué presque tous les jours, elle nous a fait découvrir l'Espagne. J'étais ravie de découvrir tous les musées et les châteaux, et enfin bon bref, allez sur sa chaîne et allez regarder ses vlogs sur l'Espagne, vraiment ça vaut le coup. Et pas que ses vlogs sur l'Espagne en fait. J'adore cette... voilà. En fait, ces trois filles, ça pourrait être des copines en fait. C'est rigolo. Euh, je pense que si on s'était croisés dans la vraie vie, on se serait bien entendu. Pas pour les mêmes choses avec les trois, c'est ça qui est bien. Parce que même si elles font un peu le même style de vidéo, dont je me suis inspirée librement, vraiment, hein, je ne copie pas, mais je m'inspire d'elles vraiment. Elles ont euh, quelque chose de différent chacune, qui fait qu'elles sont uniques, évidemment, et qui fait que je les regarde toutes les trois. Voilà. Donc si vous passez par là, Jenny, Hello ou Delphine, merci beaucoup pour les contenus que vous faites. J'espère réussir à avoir autant d'abonnés que vous. Je sais que c'est du boulot. Vous le dites assez souvent que l'une, l'autre ou l'autre. Mais merci d'avoir été là pour me motiver à faire des petites vidéos. Voilà. Et bien voilà, ce premier attention, vous êtes suivi du mois de juillet est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à la tourner, même si je vous cache pas que les débuts sont compliqués devant la caméra, surtout au montage, se voir, s'écouter. J'essaye de ne pas m'écouter beaucoup. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. On se retrouve, j'espère, pour le mois d'août, pour une nouvelle vidéo dans ce style. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bel été. Moi, je pars en vacances, j'essaierai de vous faire des petites vidéos. On verra comment ça se passe. En tout cas, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Ciao, ciao.